Ce 27 octobre 2017, la nouvelle infrastructure du club de foot de Nîmes a été inaugurée. Cette petite capsule résume les étapes importantes de ce beau projet. Merci les canards, doit se dire les responsables de l'OC de Nîmes. C'est en effet la forte présence de ces années d'idées qui est en partie la cause de l'abandon de la construction des eaux de baignade dans le parc de Nîmes. Pour réaliser ce projet, qui n'a pas vu le jour, pour des raisons sanitaires, un subside de 528 310 € avait été obtenu. Le conseil communal a chargé le collège communal de négocier la réaffectation de cette somme sur un autre projet d'infrastructure sportive. Et c'est très naturellement que le choix s'est porté sur l'OC Nîmes, qui offre à un grand nombre de jeunes l'encadrement nécessaire à une bonne pratique du football. Le ministre Collin a donné son accord sur ce transfert de subside le 29 mars 2016. Un marché a donc été lancé. La première phase des travaux reprenant la démolition de l'ancienne structure, le gros œuvre de la nouvelle structure et l'électricité a été confiée à l'entreprise Covardi. Les équipements de chauffage, de sanitaire et d'aération ont été adjugés à l'entreprise Sanidéal, le tout pour un montant de 630 637 €. Les travaux de démolition ont débuté le 13 juin 2016. On ne démolit plus un bâtiment comme il y a 30 ans. Une attention particulière est portée sur le recyclage des matériaux. Toutes les armatures en fer ont été récupérées par morcellement de béton. Les matériaux inertes sont partis dans un centre agréé pour réemploi dans la construction. Le 23 juin 2016, la place était prête pour accueillir les chaises, c'est-à-dire la matérialisation de l'emplacement du nouveau bâtiment par la pose de jalons et de ficelles. Le sous-sol des anciens locaux était fait de remblais qui ont été accumulés par les activités ferroviaires d'antan. Pour partir sur des bases saines, une assise solide a été mise en place. C'est dans celle-ci qu'a été créée les fondations des différents murs. Après les congés du bâtiment, la maçonnerie du premier niveau a débuté. Remarquez la complexité de l'égouttage qui témoigne déjà de la future présence des nombreuses douches et sanitaires qui seront mis à disposition des joueurs et des arbitres. Les maçonneries sont exécutées en murs Stepoc qui assurent une stabilité totale au bâtiment. Le ferraillage et le béton coulé dans ces blocs de Stepoc sont garants de la pérennité de l'édifice. Fin du mois de septembre 2016, le gros œuvre du premier niveau était terminé et les ordis formant le plafond de ce niveau commençaient à être posés. Les futurs locaux se matérialisaient progressivement sur le chantier. Le 10 octobre 2017, l'entreprise Covardi montait déjà le deuxième niveau. C'est ainsi que le ciel de la rue de la Station a vu s'épanouir une belle grue. Des réunions de chantier ont été programmées chaque lundi matin pour coordonner les travaux, vérifier la qualité du travail déjà réalisé et demander la rectification de certains manquements constatés lors de ces réunions. Une vue du niveau 2 réalisée le 21 novembre 2016. On peut déjà voir sur cette photo les maçonneries du comptoir de la future buvette. Sur la photo suivante, on aperçoit le futur emplacement de la salle de réunion qui sera séparée de la buvette par une cloison mobile. La charpente, quant à elle, en lamellé collé, a été posée avant la fin du mois de novembre 2016. Cette charpente restera visible dans les locaux du niveau 2, ce qui n'est pas sans charme. Pour le 1er janvier 2018, le bâtiment était sous toiture. Une structure autoportante a été mise en œuvre, à la fois pour la facilité de la pose, mais aussi pour assurer une bonne isolation au bâtiment. Lors de la réunion de chantier du 27 mars, nous découvrions pour la première fois la vue panoramique sur les 2 terrains de football à travers les doubles vitrages nouvellement installés. Le sous-traitant STA avance rapidement et efficacement. La chape isolante pour rapidement être posée et le carreleur entrer en action. Les tribunes en préfabriqué ont été montées à partir du 20 avril. Il a fallu intervenir fermement pour obtenir un résultat correct. Une rectification des niveaux a été exigée par la commune. À ce jour, jour de l'inauguration, certaines modifications doivent encore être réalisées pour assurer l'étanchéité de la jonction entre le bâtiment et la tribune préfabriquée.
La phase 2 du chantier a demandé l'exécution d'un marché public séparé. C'est aussi l'entreprise Cobardi qui a gagné l'adjudication. Cette phase d'un montant de 220 510 € a été subsidiée par la région Wallonne pour un montant de 92 170 €. Dans ce marché était repris la réalisation du bardage extérieur avec l'isolation complète des murs. Les abords étaient aussi compris dans cette phase, ainsi que les escaliers extérieurs et la terrasse. La façade nord a été recouverte d'un crépi gris. Par contre, la façade sud et une partie de la façade ouest ont été recouvertes de plaques Tectiva. Durant le mois de juillet, les travaux d'installation de la terrasse ont débuté, mais les chefs des travaux ont fait stopper le chantier car la pose de cet édifice n'était pas conforme aux règles de l'art. Dans le courant du mois de septembre, ce travail a été terminé correctement, même si la terrasse est 30 cm plus longue que prévu. Le placement des garde-corps ont débuté dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Le chantier s'est terminé par la pose des filets de protection des ballons. Si de nombreuses difficultés ont égrené ce chantier et demandé une vigilance particulière des responsables communaux, force est de constater que la société Sanidéal, la société STA et le sous-traitant en carrelage ont travaillé de manière magistrale. Finalement, ce chantier aura coûté plus de 900 000 €, dont 69% du montant ont été subsidiés par la région Wallonne. Le chantier aura duré un peu plus d'1 an. Quelques problèmes techniques restent à résoudre pour que ce nouveau bâtiment puisse assurer ses fonctions durant encore de nombreuses années. Depuis le début de ce mois d'octobre 2017, l'OC de Nîmes dispose d'un premier niveau de 224 m², comprenant 4 vestiaires joueurs avec douche. Mais il y a aussi 2 vestiaires arbitres. Tous les locaux de ce niveau ont un système automatique d'allumage des luminaires et de démarrage de la ventilation pour assurer les meilleures performances énergétiques. Ce qui est bon pour l'environnement est bon pour les finances du club. Et notre ami Patrick Fichet, qui a suivi ce chantier de main de maître depuis le début, sera toujours présent pour assurer le respect des lieux. Le deuxième niveau, de 224 m², est accessible par un ascenseur pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ce niveau offre une salle de réunion et une buvette pour le plaisir des supporters. La buvette peut être isolée de la salle de réunion par une cloison mobile. Et notre ami Patrick est toujours au bon endroit pour surveiller les lieux. Sous la coursive, un espace de rangement de 49 m² peut accueillir le bac à chaussures, mais aussi les ballons de football et le matériel d'entretien des terrains de foot. Mais où est donc Patrick? Ah, le voilà toujours vigilant. Voici les différents acteurs qui ont travaillé pour la réalisation de ce chantier. Une mention particulière pour Thierry Rombaud, qui est responsable des travaux subsidiés à la commune de Viron-Aval et qui a géré ce dossier compliqué de main de maître. Les embûches rencontrées lors de l'exécution des travaux n'ont pas facilité son travail. Qu'il soit remercié pour son dévouement. Et enfin, je ne peux pas terminer cette présentation sans tirer mon chapeau à Patrick Fichet, qui était présent à chaque réunion de chantier. Ses compétences et sa connaissance du monde des entreprises nous ont évité beaucoup d'écueils. Bon vent à l'OC de Nîmes dans ses nouveaux locaux.